En vrai, les coachs et les joueurs du Real, c'est comme les supporters. Quand il s'agit de leur club, ils ferment les yeux. Et Simeone a dit les termes. Diego Simeone rebondit sur l'arbitrage pro-Real. Je fais simplement appel à ma mémoire, on a vu l'arbitrage face au Bayern la saison dernière. Quand Ceballos était au Betis, il ne pensait pas la même chose du Real. Ce que Ceballos avait dit après un match lorsqu'il était au Betis, en gros il explique qu'il est fatigué que les arbitres soient toujours du même côté, c'est-à-dire du côté du Real. Maintenant on va même parler de Ancelotti quand il était au Bayern. Ce qui est arrivé hier à Madrid, tout le monde a vu, ce n'était pas quelque chose de normal. Et tout ça, ça part de parce que Simeone a dit, c'est la même chose depuis 100 ans, je ne sais pas ce qui vous surprend. Et que Ancelotti a répondu, c'est pour amuser la galerie. Tout le monde sait ce que représente le Real Madrid dans ses 125 ans d'histoire. J'imagine que ce sont des épines qui le font mal. Et Ceballos, en gros, lui, il avait répondu que l'Atlético ne supportait pas d'avoir perdu les finales, bref, contre le Real. Et tout ça pour dire que s'il y a bien un club qui normalise tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions concernant l'arbitrage, c'est les fans du Real. Peu importe l'année, que ce soit l'année dernière, que ce soit cette année, peu importe, ils normalisent. Pour eux, c'est normal tout ce qui se passe. Bon, on m'a déjà parlé du match Chelsea, j'ai accepté. Mais il faut aussi parler du match aller contre Chelsea. On va parler du match contre le PSG, j'ai aussi accepté. Il y a eu des décryptages qui ont été faits, tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous, j'ai l'impression que toutes les 2 semaines, il y a une polémique et que vous normalisez ça. Nous connaissons les quarts de finale de Coupe du Roi. Le Barça affrontera donc Valence, à Valence. Sociedad Osasuna, il n'y a aucune info pour l'instant, je sais pas ce match-là se jouera où. Atlético Retafe, il n'y a aucune info pour l'instant aussi. Puis Leganés Real Madrid, à Leganés. Donc le Real Madrid ainsi que le Barça jouent à l'extérieur pour le prochain tour pour ces quarts de finale de Coupe du Roi. Franchement les gars, cette Coupe du Roi cette année peut être très intéressante. Parce qu'au prochain tour, si tous les favoris passent, il pourrait y avoir des demi de zinzin. Barça, Real, Atlético, Sociedad. Donc en demi, si tous les favoris passent, on pourrait très bien retrouver ce fameux derby entre l'Atlético et le Real. On pourrait très bien retrouver ce classico entre le Real et le Barça. Ou bien même un Barça-Atlético. Et donc du coup un Sociedad, Real Madrid. En bref, on verra qui va faire le faux pas. Parce que généralement en Coupe du Roi, il y a toujours une équipe qui fait un faux pas. Comme l'année dernière, le Barça face à Bilbao. Enfin bref, on a hâte. Moi personnellement, je suis serein pour le match contre Valence, sachant qu'en plus on les affronte ce week-end. Donc on va leur faire une petite démonstration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Il est tout le temps blessé. Faux 9, tu peux pas faire travailler pour les autres matchs. 10, tu peux pas le faire travailler. Termine. Retrouve ton niveau de l'année dernière. Olmo time, Dame time, machin time, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais sa santé, son corps n'est pas à temps, n'est pas dans les temps. Ça me fout le mort qu'ils soient encore... Ouais, chef, t'es pas titulaire. Indiscutable dans le sens où en gros il pourrait par son talent et par la différence qu'il peut faire avec ses contrôles orientés, etc. Il ne l'est pas, il est tout le temps blessé. Et même quand il joue pas 90 minutes, il va se blesser quand même. C'est une dinguerie, tu peux pas compter sur lui. On a mis 58 millions. Dani Olmo, ça souffre d'une élongation du muscle solaire de la jambe droite. T'apprends des parties avec ce club. Décidément, il manquera le prochain match et son retour à l'entraînement dépendra de son évolution. Donc on ne sait même pas la durée de son absence. J'en perds mon latin et ma salive. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. T'es là, flic, il est là, il trouve une trouvaille de fou. Oui, il trouve une trouvaille. Bref, vous avez compris. Il trouve quelque chose, une belle recette. Ou en gros, en cas d'inefficacité de Lewandowski, ou dans un cas où il est pourrave, où il est transparent comme il l'a été hier, hein, que ce soit en partie aussi par le pro footballeur en face, il est une bonne alternative. Sauf que même cette alternative... Je suis énervé. Même cette alternative-là, tu peux pas avoir des automatismes avec les autres joueurs parce qu'en fait, ils se blessent tout le temps. Donc ça veut dire faux 9 et 10, tu peux pas compter sur lui. J'en ai marre, moi, frère, c'est trop. Mais Barcelonais, info du jour, les tirageurs de Coupe du Roi viennent de tomber. Le Barça retrouvera Valence à Mestalla en début février. Vous l'aurez compris, pas de classico. Je pense que c'est réservé pour les demi-finales. C'est un tirage genre plutôt favorable. Valence, c'est pas une équipe qui, voilà, est extraordinaire en ce moment. Mais ils reviennent bien. On les a vus contre le Real Madrid. C'était un match assez équilibré dans l'ensemble. Donc, il faudra pas les sous-estimer. Attention. Et pour les voisins d'à côté, c'est un tirage plutôt favorable aussi. Le Real Madrid retrouvera Leganés en cas. Espère un classico en demi-finale. Mais attention, cette équipe de Leganés a déjà sorti le Real Madrid par le passé. Il me semble que c'est en 2018. Donc là, toutes les étoiles sont alignées pour nous donner des demi-finales de fou malade. L'Atlético est présente, le Real, le Barça, la Sociedad, Osasuna ou même Retafe qui est problématique. Attention, on le sait, dans cette compétition, il y a souvent des surprises. Il y a des grosses équipes qui se font sortir, donc on est à l'abri de rien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la Coupe du Roi est un objectif pour le Barça. Nous ne l'avons pas gagné l'année passée. Donc ça fait partie des objectifs et pourquoi pas un deuxième titre à aller chercher. J'ai un petit message pour les voisins d'à côté. J'espère qu'on se retrouve en demi-finale parce que vous le savez, à partir des demi-finales, c'est des matchs aller-retour. Et franchement, prendre le Real Madrid au moins 5 fois dans la saison, je dis pas non. Vous pensez que j'ai oublié? Pas du tout. Pas du tout. Darwin Núñez m'a hanté ce jour-là. Le Barça, relégué, reversé en Europa League. Vous pensez que j'ai oublié Benfica? Vous l'aurez compris, demain le Barça se déplace au Portugal
pour un match décisif, pour une qualification en 8e. Notre adversaire du jour sera le Benfica de Di Maria. Moi, très sérieusement, je prends ce match comme une revanche. Je vous l'ai dit, cette année, c'est les années des revanches. Le Real Madrid est passé, Girone est passé, le Bayern Munich est passé. C'est à votre tour. C'est à votre tour, on n'a pas oublié. Voici les convoqués pour aller atomiser cette équipe portugaise. Du classique partout, mais il y a bien un humain qui a fait son retour. Je parle d'Ansu Fati. Grâce à la blessure de Dani Olmo, il a pu réintégrer ce groupe-là. J'espère qu'il aura du temps de jeu pour montrer, pour prouver. Parce qu'on se rappelle tous que dans ces années-là où on affrontait le Benfica et que c'était compliqué, c'était lui qui nous portait vers le haut. Pourquoi pas une renaissance à ce moment-là? Ça serait joli, ça serait beau pour l'histoire. Aussi Christensen qui est dans le groupe, j'espère qu'il aura du temps de jeu. Je pense qu'il s'est quand même pas mal remis de ses blessures. Donc en cas de bon match, une fois qu'on sera à l'abri, j'espère qu'il fera rentrer Christensen, Hector Ford, Ansu Fati, qui leur donnera du temps de jeu, juste histoire de les acclimater un peu. Non, vous me direz, qu'est-ce que j'attends de ce match-là? J'attends un résultat large, comme on l'a fait avec le Bayern, comme avec toutes ces équipes-là qui sont moquées de nous. On en parle de cette série catastrophique quand même pour Hansi Flick du côté du FC Barcelone en Liga. Donc c'est la pire série depuis 50 ans, c'est quoi? Le Barça n'a récolté que 6 points sur 24 possibles lors de ses 8 derniers matchs de Liga. Une victoire seulement contre Mallorca qui a eu 3 nuls et que des défaites, ce qui fait seulement 6 points. Donc c'est une catastrophe les gars, ça aurait été tous les anciens coachs, Xavi, Koeman, tout ça. Tout le monde aurait été licencié. Bon pour l'instant Hansi Flick, ça passe. Heureusement les gars qu'il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo résume très bien la saison du Barça. C'est un Barça bipolaire en gros qui peut infliger un 5-2 au Real Madrid, même gagner un 4-0 aussi contre Madrid en début de saison et perdre des points contre Las Palmas, contre Leganés, contre Retafe, des équipes totalement à la portée bien sûr du FC Barcelone. Demain soir, c'est le retour de la Ligue des Champions, déplacement du côté du Benfica. Notez les gars que le Barça, il suffit juste plus que d'un point pour être sûr d'être parmi les 8 premiers. Et le Barça a quand même 27 millions en jeu lors de ses 2 prochains matchs de Ligue des Champions. Donc tout d'abord 10 millions pour avoir terminé premier du groupe. Bonus de 2 millions pour avoir terminé dans le top 8. 2,1 millions d'euros pour chaque victoire et 11 millions d'euros pour obtenir la qualification. Donc voilà, il y a encore pas mal d'argent à récupérer sur ces 2 derniers matchs de poule de LDC. On finit aujourd'hui avec Juan Laporta, les objectifs de Laporta et de son conseil d'administration. Tout d'abord, mettre l'accent sur la reprise économique du club, ce qu'ils sont en train de faire là depuis quelques temps. Retour également au nouveau Spotify Camp Nou, ça devrait être en mai prochain. Et gagner le plus grand nombre de titres possible. Bon, pour l'instant, il y a la Super Coupe d'Espagne, mais bien sûr la Coupe du Roi, la Ligue des Champions ou la Liga seront également les gros objectifs de la saison. Oui, il y a quelques années, Lionel Messi l'a dit qu'on ne se rendait pas compte comment c'était un espoir d'avoir gagné 8 Ligas en 10 ans. Je vous jure que maintenant, je comprends ce qu'il a voulu dire. Je comprends ce que Messi a voulu dire à cette époque-là. Je vous jure, comment on a pu passer de 9 points d'avance sur le Real Madrid à 7 points de retard sur le Real Madrid? Comment c'est possible? Et c'est bien fait pour nous. C'est bien fait. Ça nous apprendra. On est là, on tape les grosses équipes, mais des petites équipes de merde, des Leganés, des Las Palmas, on a du mal. Las Palmas, ils viennent de se faire tarter par le Real Madrid. Nous, on a perdu contre eux. Nous, on a perdu 2-1 contre eux. Oui, on s'est fait voler par l'arbitrage, mais on a quand même perdu, les gars. On a quand même perdu. Et à Madrid, ils viennent de gagner eux, là. Maintenant, il faut regarder devant. Il faut regarder derrière. Il faut regarder derrière parce que Bilbao, là, ils sont là. Et égalité des points. Il y a quelle différence de but ou, je crois, confrontation directe qui fait qu'on est devant eux. C'est bien fait pour nous. Ça nous apprendra. Ça nous apprendra. Certes, il y a les erreurs de l'arbitrage, voilà. Mais, les gars, Leganés. On a perdu contre Leganés. Neymar de retour à Santos. Yes! Je m'en fous de tous ceux qui vont me dire ouais pourquoi t'es content. Je suis content, je suis refait même. C'est bon, il y en a marre de Al Hilal, il joue jamais. Je dis pas qu'à Santos il va jouer mais c'est bon tu vois. Hop, ça change. De retour à la maison. Donc regardez, breaking, Neymar va finalement retourner à Santos. Le joueur est tombé d'accord pour un prêt sec de 6 mois. Donc là, janvier, juillet, Neymar sera à Santos. Neymar is back. Moi je vous le dis, moi je le sens bien. Et Neymar il retourne chez lui avec ses supporters dans son stade, là où il a grandi. Il a limite fini ses blessures, entre guillemets fini ses blessures. Il est apte à jouer en tout cas. Le problème avec Al Hilal, c'est juste qu'il comptait pas sur lui, qu'il voulait pas le faire jouer dans une compétition où j'ai pas trop compris. Mais Neymar, il peut jouer. Et là, Santos, crois-moi qu'il va avoir faim. Il a la dalle, il retourne pas dans son club de ses débuts pour rien. Moi, je vous le dis là-bas, il va tout péter. Je suis jamais descendu du train, alors je dis pas il va mettre 50 buts l'année. Quand je dis il va tout péter, c'est il va nous régaler en gros. Il va arriver, il va faire des skis, il va se sentir chez lui au Brésil. En plus là-bas, je sais que normalement, ils ont un profond respect pour lui. Ça veut dire ils vont pas y aller le charcler, lui faire la misère et tout. Je pense que vraiment, même tout le championnat brésilien est heureux de revoir Neymar à la maison. Et voilà, il y a le Ney de retour à Santos qui va pas être content. Si t'es pas content, t'es pas un amoureux du foot tout simplement.
Ney Ney de retour à Santos, on est tous heureux. Mais wesh, j'avais pas vu ça. Messi, hier soir, il était en feu, il voulait rien savoir. Comme vous voyez, la célébration, elle veut tout dire. Messi, sur la fin de carrière, il est trop énervé. Il veut voir que sa femme et ses enfants. Le reste, il en a rien à foutre. Waouh. D'habitude, vous connaissez Messi. Les trucs comme ça, il fait pas. Les trucs comme ça, là, limite arrogant. D'habitude, il est humble. Il célèbre même pas, à part le truc pour sa grand-mère. Vraiment, si Messi fait ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui l'a titillé. Donc hier, en fait, pour ceux qui savent pas, Messi était de retour avec l'Inter Miami. Et en fait, pendant le match, il y avait des supporters mexicains qui ont commencé à le huer. Donc huer en mode ouh Messi, ouh, il faisait beaucoup de bruit. Et Messi, tout simplement, à sa grande habitude, il leur a répondu avec un but, avec une tête en plus de ça. Vraiment le but qui met très rarement de la tête parce que le mec il fait 1m70, même pas avec son pied gauche, avec la tête, et il est parti leur répondre. Mais franchement là, je sais pas vous, mais sur la fin de carrière, Messi, il a un flow, il a une aura de zinzin. Vraiment en plus l'ensemble noir de l'Inter Miami, incroyable. Nouvelle version les gars, nouvelle version pour la Coupe du Monde 2026, je suis sûr et certain qu'il va la faire. Tu vois, il y a 2-3 mois, je me posais encore la question avec ses déclarations. Les gars, là en MLS, pourquoi je pense qu'il va la faire? Parce qu'en MLS, tout simplement, il joue pas trop, il a bien le temps de se reposer. Une Coupe du Monde, on sait que c'est un mois, il va la faire, soyez-en sûrs et certains. Là, il est tranquille à Miami avec ses potes, il joue au foot, c'est son kiff, il fait ses petits matchs de temps en temps. Il arrête le championnat au mois de je sais plus quoi, février, mars, je comprends rien à la MLS. Il va faire la Coupe du Monde.